Salut, j'espère que vous allez bien et que vous vous apprêtez à regarder ce qui va être une de mes meilleures sessions de 2024. Concrètement, ça fait très longtemps que j'ai pas eu une session comme ça avec autant de poissons en aussi peu de temps. Je vais rester une demi-heure, on est après le travail, c'est un vendredi soir, on est fin avril. Hop, plutôt belle mer. Donc là, elle a commencé il y a 80 de coefficient. Elle a commencé à redescendre. Le plein haut était à 6h20, si je dis pas de bêtises. Il est 8h moins 20, 20h moins 20. Voilà, bientôt ça sera l'heure du vin, du H et du vin. Pour ceux qui ont la référence. Je vais rester qu'une demi-heure sur le spot, en 6 ou 7 lancers, je crois qu'il y en a 7 en tout. Je vais accrocher une fois le fond. Et surtout, je vais faire 4 barres. Je suis sur le cul. Franchement, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Après, je sais que c'est un spot qui peut donner. Pourquoi c'est un spot qui peut donner? Parce qu'en fait, on vient pêcher un courant. D'un côté, vous avez une baie, de l'autre côté, vous avez l'océan. Quand de la mer va redescendre ou quand de la mer monte, il y a un courant qui va se créer dans cette passe. J'avais tenté ma chance le matin aux surfaces sur un spot qui est à proximité, qui est pas très loin. C'est un plateau rocheux à marée haute. J'avais tenté ma chance aux surfaces et j'ai absolument rien fait. Le lendemain matin, ça ne sera pas les mêmes conditions météo. Et je vais y venir sur un autre point que j'aimerais développer ici. C'était pas les mêmes conditions météo. Je vais revenir sur ce spot où j'ai fait 4 barres la veille. Je ne ferai rien, mais que dalle. L'autre point que je voudrais évoquer ici, c'est que j'aimerais mettre en place, c'est un truc que mes grands-parents faisaient, enfin mon grand-père faisait, que moi je fais pas, mes oncles le faisaient, c'était les carnets de pêche. Et donc qu'est-ce qu'on met dans un carnet de pêche? C'est une question que je me pose en ce moment. Quelles sont les variables à regarder? Qu'est-ce que je regarde d'habitude? C'est un truc qui n'est pas facile pour moi, mais c'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne-là. Pourquoi je dis que c'est pas facile? Parce que, en fait, j'ai été habitué à vivre au bord de la mer et à pouvoir pêcher régulièrement. Et quand vous le faites assez souvent, comme le dit Ange Porteux, il faut beaucoup d'observation, hein. Et surtout pêcher, et surtout pêcher, et surtout pêcher. Le meilleur linge, c'est celui qui est toujours à l'eau. mais donc voilà, j'ai cette volonté de reprendre un carnet de pêche, de le refaire bien, proprement. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Enfin, concrètement, je me dis, ce que je peux faire, c'est déjà regarder ce qui s'est passé une semaine à l'avance sur la session. Quelle a été la météo, en fait? Est-ce qu'il y a eu un coup de vent, pas de coup de vent? Est-ce qu'il y a eu des grandes marées juste avant, des morts d'eau? Est-ce qu'on est sur des coefficients ascendants? Est-ce qu'on est sur des coefficients descendants? La pression atmosphérique, je pense que c'est assez important, ça c'est un critère qu'on a tous. La direction du vent, le moment de la journée, la luminosité aussi, est-ce qu'il y a une couverture nuageuse ou pas? Et surtout les phases de lune, je l'évoquais juste avant. Ce jour-là, en fait j'ai essayé le matin, j'ai rien fait, mais la lune elle était quasiment pleine, donc si les poissons avaient mangé toute la nuit, voilà. Alors que le soir je vais faire quelque chose. Enfin voilà, c'est un projet sur lequel j'aimerais me mettre, capter un peu de données comme ça là. Et je me dis d'ici un an, je vais avoir quelque chose de viable. En fait, un truc sur lequel je peux, en tout cas déjà communiquer et partager, mais voilà, je voulais l'annoncer aujourd'hui. Si je le fais pas, je m'engage dans rien, et si je m'engage pas, je le ferai pas. Voilà, c'est un truc tout bête. Si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour moi. Je suis pas loin des 1000 abonnés, c'était un objectif que je me suis donné là. J'aimerais être aux 1000 abonnés d'ici la fin de l'année, il me reste encore 6 mois pour le faire, je suis pas très loin, donc ça devrait aller. C'est vraiment un objectif que j'aimerais atteindre, donc si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas à commenter, c'est le plus important. Moi j'adore engager les discussions en commentaire. On partage, on est là pour ça, comme je vous le disais, moi si je fais cette chaîne, c'est pour réapprendre à pêcher. Et voilà, et partager en fait autour de ça, donc je trouve ça hyper intéressant. D'avoir des retours de partout et puis surtout de partager, d'avoir un truc qui est accessible à tout le monde et où chacun peut commencer à lire des commentaires et apprendre lui aussi de son côté. Et puis n'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo autour de vous, ça m'aidera beaucoup et puis c'est très encourageant. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne vidéo et puis je vous dis à bientôt. Donc en gros, pour faire très simple, d'un côté, vous allez avoir une baie qui est toute calme. Comme ça. Ici vous avez une passe et de l'autre côté c'est l'Atlantique. Enfin c'est l'Atlantique à gauche aussi, hein, mais voilà, c'est un peu plus calme. Et en fait quand la marée se met en place, il y a des mouvements de marée. C'est un peu comme si la baie se vidait en fait. Comme si l'eau qui était de ce côté-là, elle se vide. Et du coup ça crée un courant qui est quand même assez fort ici. Et donc l'objectif c'est d'aller réussir à taper du bar là-dedans. Il y a un cormoran là-bas qui vient de plonger. C'est très certainement qu'il y a du menu fretin. D'ailleurs des petits prétros, d'ailleurs des lançons et tout. D'ailleurs moi je vais partir sur un lançon, je vais partir sur le Crazy Sandil. C'est là-dessus que je vais aller. Sinon en général je pars sur des X-layers, mais dans tous les cas je pars sur des leurres de type slug
C'est le plus important. Et où est-ce que je vais me mettre? Soit je me mets ici à l'entrée du jus et un peu à la rue du Vent. Soit j'ai essayé de me rapprocher de là-bas. Voilà, je sais pas. Il n'y a pas de réalité vrai quoi. Le truc c'est que plus je me mets en amont du courant, moins je le pêche quoi. Mais c'est cool là, déjà je suis content de voir que le jus s'est installé. Parce que des fois tu sais pas pourquoi, s'installe un peu moins quoi on va dire. Donc tant que t'es pas à 2 heures de la marée là, tant que t'as pas dépassé 2 heures de l'ancienne plein haut, plein bas, la marée, le jus s'installe pas encore vraiment à son plein potentiel. On va dire ça comme ça. Moi je pense que je peux aller m'installer là-bas, mais je vais laisser du matos ici. Allez c'est parti. Hop. Oh putain, vous l'avez vu? À peine il est tombé dans l'eau qu'il y a une aiguillette qui a sauté dessus. Putain, poisson! Ah bah il y a du poisson. Ça se bat plus. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh la vache. Ça se bat un petit peu. Putain, premier lancé. Ça se bat un peu. Je vous ai dit, hein, dès que je l'ai lancé, j'ai vu une aiguillette sortir. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout petit bar. Allez. Viens avec moi mon coco. Tout petit bar. Il est magnifique. Regarde-le. Comme il est beau. Tu vas retourner aller voir tes copains toi. J'ai pas de remettre. Où est-ce que je vais te remettre dans l'eau? Allez, on va là. Ah bah t'aimes pas ça. Ouais. Tu vas repartir à l'eau mon coco. Tu vas repartir à l'eau. Est-ce que je te mets sur la plage qui est là-bas? Sinon je te mets là et puis tu pars dans le jus. Hein. Hop. Il est beau hein. Très très beau. Allez. Hop. Et il est reparti. Putain. Bon bah j'ai bien fait de venir hein. Et deuxième poisson. Je pensais avoir branché la GoPro. Ah, celui-ci m'a l'air un petit peu, peut-être un petit peu plus gros. J'espère que c'est pas le même quand même. Putain. Allez. Viens avec moi mon salaud. Voilà. Et là je suis au crédit, vous voyez ce que c'est? Bam bam bam. Après genre. Hop 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 hop. Ah il est un petit peu plus beau lui. Ils sont là, hein, ils sont en chasse. Ah non, c'est du même. C'est du même acabit, voyez-vous. Oh putain. Et bah voilà, allez, il va repartir tout seul. C'est bien. Il s'était coincé dans la faille. Alors toi, t'as totalement retourné ou quoi? Ouais. Ouais, c'est encore péchant ça. Allez, c'est reparti. Là j'ai accroché le fond. Allez avec moi. Viens avec moi. C'est bon. J'ai récupéré mon leurre je pense. Je crois que j'ai récupéré mon leurre, je sais pas. Je vais voir ça. Peut-être pas. Non, je pense pas. Ah j'ai pété. Bon bah j'ai bon, putain j'ai plus qu'une agrafe en plus. À l'heure toujours un crazy mais pas la même couleur. Je prends un doré là. Allez on va par là. Et clairement ça tape là, au fond, hein. Il y a de la chasse. Vous voyez ce que je fais là? J'essaye de faire en sorte que le leurre aille près du fond mais ne tape pas le fond. Et en fait mon fil bah, il décale hein. Il y a un moment donné où bah, je vois plus. Oh putain, je fais une tape. Petite touche.
Il y a du poisson là, ça. Très très chouette. C'est pas toujours comme ça. Sachez-le. Je peux raccrocher encore. Hein. Hop. Poisson. Voilà. Ah putain. 3 barres là. Putain, j'en reviens pas. Franchement, j'en reviens pas. Il est un peu dans le jus. Qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce que tu vas aller? Ah, est-ce qu'il s'est pas décroché? Quand il m'arrange pas du tout, où est-ce que t'es? Ah putain. Bon, il est pas dégueu. Un petit peu plus gros que les autres de tout à l'heure, lui. Ouais, un petit peu plus gros. Allez, par ici. J'en reviens pas. Là, j'ai fait 4 lancers, 3 barres. Putain. Allez, viens par là. T'es en train de t'exciter parce que je ne t'ai pas fatigué. Voilà. Voilà. Il est beau, hein? Bon, il serait tout juste maillé. Tu vas retourner à l'eau, mon coco. J'ai un gros pépère dans le congélo, là, donc j'en ai rien à foutre de toi. Vu que j'ai à bouffer, tu vas pouvoir y aller. Regardez ça. Ils sont magnifiques. Il est beau, hein? C'est beau des barres en chasse à chaque fois. Putain, j'ai de la chance, hein, parce que je suis bien placé, je pense. Parce que le mec qui est là-bas, là, je le vois rien faire. Donc soit il a pas les bons leurres, soit voilà. Non mais il est très très beau ce bar. Allez mon coco, tu vas partir. Hop. Et tu repars bien. Voilà. En plus il a une petite vague qui vient juste de le cueillir comme il faut. Ça me dérange, je peux pas les remettre à l'eau vraiment bien quoi. En mode je prends soin de toi. Je te remets pas comme un sauvage. T'es tombé sur un sauvage mon gars. Bon allez. J'ai pas envie de me raccrocher là, ça m'emmerderait. Et puis l'agrafe. C'est comme ça hein, qu'on s'accroche, hein. C'est quand on garde pas contact avec le fond. Que ça soit en bateau ou du bord là. Bon après si vous pêchez dans le goémon, de monter en texan c'est important, mais là. Là ici il peut y avoir des. Alors ça c'est assez intéressant ce que je vais vous expliquer là. En gros. Quand vous êtes dans un endroit qui est abrité de la houle, en général au fond ce que vous allez avoir c'est de la sargasse. La sargasse c'est des grandes algues assez droites qui pollinisent beaucoup. Moi je déteste ça quand je suis en chasse. Enfin, sauf quand elles sont dans du courant comme ça parce qu'elles sont plaquées et que le jus va brasser tout leur pollen, donc c'est pas trop un sujet. Voilà. Mais sinon c'est assez casse-couille parce que dès que tu mets un coup de palme dedans, bah tu vois plus rien. Enfin l'eau se brouille quoi, de pollen. Et donc voilà. Et quand vous êtes sur de la sargasse comme ça, en général ce que le bar il va chasser dedans, ça peut être du petit crabe, ça peut être de la crevette, ça peut être du lançon. Voilà. Et quand vous êtes sur des côtés qui sont pas du tout abrités de la houle, tout de suite il n'y a plus de sargasse, elle ne peut pas s'installer. Ça va être du gros laminaire là. Les grands laminaires. Oh putain, poisson. Du grand laminaire là, comme on connaît bien. Putain, mais j'en reviens pas. J'arrête pas quoi. Putain, c'est dingue. C'est vraiment ma soirée. Hein. J'ai vraiment choisi mon moment. J'ai failli pas venir. Et bah je regrette pas du tout. Hein. Oh, il est un petit peu plus beau celui-ci. Allez, viens avec moi. Allez, viens avec moi, mon coco. Voilà. Non, c'est pas des gros bars ce soir. Hein.
tous un peu le même calibre. Voilà, vous voyez comment il est là. Oh putain. Ouais, tu veux te faire la malle, j'imagine. J'imagine bien que tu veux te casser. Hop là. Putain, je reviens pas quoi. Ouais, j'ai pas envie de me prendre un hameçon dans le doigt là. Viens avec moi. Ouais, voilà, c'est fait. Il est énervé le coco. Allez, viens avec moi. Voilà. Regardez ça. Ils sont très très beaux. Hein. Vraiment. Tu es très très beau mon coco. C'est pour ça que tu vas retourner à l'eau. Et tu vas retourner grandir. Avec tes petits poteaux. Bon, logiquement, on met pas les barres à l'eau, là on les pêche. Voilà, c'est bien, il est reparti. Pourquoi? Parce qu'ils vont dégager une hormone de stress et du coup ils vont effrayer les copains. Ça va repartir. Ouais, je pense qu'il a réussi à repartir. Et donc ce que je disais, c'est qu'une fois que vous êtes au-dessus des laminaires, ça c'était assez intéressant, j'avais entendu parler de ça. Le mec disait quand vous êtes au-dessus des laminaires, et c'est vrai, il a pas tort, en fait on se rend pas compte, mais les laminaires ont quand même une tendance à avoir une petite couleur rouge. Et le gars expliquait qu'au-dessus des laminaires, lui il utilisait plutôt des leurres qui allaient avoir la petite tache rouge là, blanc en dessous avec la petite tache rouge. Et c'est pas faux, ça marche assez bien. Ouais, j'en fais encore un dernier puis j'y vais là. Parce que là vraiment je suis en plein kiff. Allez, je fais un dernier lancer et puis... Oh putain! Ah, c'est bon. J'étais en train de dire, il m'a pris genre juste au bord le con. Ça arrive hein, parfois. Hein. Qu'un bar vous prenne vraiment last minute. J'ai un peu tardé donc je reprends du fil. Mais vraiment quand vous lancez comme ça, quand vous êtes dans le jus, fermez le clapet là au moment où ça touche l'eau, putain. Bon, je fais une petite tape. C'est de le fond aussi. Hein. Vous voyez un peu de mer de fond de l'eau. Hein. On va s'arrêter là, ça va être tout pour aujourd'hui. Bon bah j'ai fait quoi? J'ai fait 6 ou 7 lancers. 4 barres. C'est bien hein. Voilà, une petite session fort sympathique ma foi. Je crois que j'ai fait 6 lancers, 4 barres. Putain, ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé. Et que ça m'était pas arrivé là aussi. Hein. Pour ceux qui reconnaissent l'endroit, imaginez pas que ça arrive tous les jours ce genre de truc. Mais bon voilà, hein, le bon endroit au bon moment. Pour prendre du plaisir en fin de journée. Regardez putain comme c'est beau là. Il fait beau. Et du coup j'ai lâché mon spot aux gars qui pêchaient pas. J'ai dit bien de mettre là. Ils sont juste là. Bon bah j'espère qu'on en aura d'autres des vidéos comme ça. En tout cas c'était bien cool ce soir là. Pam pam pam. J'étais sur le cul. Premier lancé, paf. Et en même temps, je sais pas si vous l'avez sur la caméra, mais le premier lancé que j'ai fait, au moment où l'heure a touché l'eau, il y a une aiguillette qui a sauté dessus. Donc clairement il y avait du poisson, c'était actif. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain truc quoi. Allez, ciao, bonne soirée.